Au livre du Lévitique, des chapitres 1 à 5. Le Seigneur appela Moïse et, de la tente du rendez-vous, lui parla et lui dit : « Parle aux Israélites, tu leur diras : quand l'un de vous présentera une offrande au Seigneur, vous pourrez faire cette offrande en bétail, gros ou petit. Si son offrande consiste en un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente du rendez-vous pour qu'il soit agréé devant le Seigneur. Il posera la main sur la tête de la victime, et celle-ci sera agréée pour que l'on fasse sur lui le rite d'expiation. Puis il immolera le taureau devant le Seigneur, et les fils d'Aaron, les prêtres, offriront le sang. Ils le feront couler sur le pourtour de l'autel qui se trouve à l'entrée de la tente du rendez-vous. Il écorchera ensuite la victime, la dépaissera par quartier. Les fils d'Aaron, les prêtres, apporteront du feu sur l'autel et disposeront du bois sur ce feu. Puis les fils d'Aaron, les prêtres, disposeront quartier, tête et graisse au-dessus du bois placé sur le feu de l'autel. L'homme lavera dans l'eau les entrailles et les pattes et le prêtre fera fumer le tout à l'autel. Cet holocauste sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Si son offrande consiste en petit bétail, agneau ou chevreau offerts en holocauste, c'est un mâle sans défaut qu'il offrira. Il l'immolera sur le côté nord de l'autel, devant le Seigneur, et les fils d'Aaron, les prêtres, feront couler le sang sur le pourtour de l'autel. Puis il le dépaissera par quartier, et le prêtre disposera ceci, ainsi que la tête et la graisse, au-dessus du bois placé sur le feu de l'autel. L'homme lavera dans l'eau les entrailles et les pattes, et le prêtre offrira le tout qu'il fera fumer à l'autel. Cet holocauste sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Si son offrande au Seigneur consiste en un holocauste d'oiseaux, il offrira une tourterelle ou un pigeon. Le prêtre l'offrira à l'autel et, en pinçant le cou, il arrachera la tête qu'il fera fumer à l'autel, puis le sang en sera exprimé sur la paroi de l'autel. Il en détachera alors le jabot et le plumage. Il les jettera du côté est de l'autel, à l'endroit où l'on dépose les cendres grasses. Il fendra l'animal en 2 moitiés, une aile de part et d'autre, mais sans les séparer. Le prêtre fera alors fumer l'animal sur l'autel, sur le bois placé sur le feu. Cet holocauste sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Chapitre 2. Si quelqu'un offre au Seigneur une oblation, son offrande consistera en fleur de farine sur laquelle il versera de l'huile et déposera de l'encens. Il l'apportera aux fils d'Aaron, les prêtres. Il en prendra une pleine poignée de fleurs de farine et d'huile, plus tout l'encens, ce que le prêtre fera fumer à l'autel à titre de mémorial, mais consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Le reste de l'oblation reviendra à Aaron et à ses fils, part très sainte des mets du Seigneur. Lorsque tu offriras une oblation de pâte cuite au four, la fleur de farine sera préparée en gâteau sans levain, pétris à l'huile, ou en galette sans levain, frottée d'huile. Si ton offrande est une oblation cuite à la plaque, la fleur de farine pétrie à l'huile sera sans levain. Tu la rompras en morceaux et verseras de l'huile par-dessus, c'est une oblation. Si ton offrande est une oblation cuite au moule, la fleur de farine sera préparée dans l'huile.
Tu apporteras au Seigneur l'oblation qui aura été ainsi préparée. On la présentera au prêtre, qui l'approchera de l'autel. De l'oblation, le prêtre prélèvera le mémorial, qu'il fera fumer à l'autel à titre de mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Le reste de l'oblation reviendra à Aaron et à ses fils, part très sainte des mets du Seigneur. Aucune des oblations que vous offrirez au Seigneur ne sera préparée avec un ferment, car vous ne ferez jamais fumer ni levain, ni miel, à titre de mets consumé pour le Seigneur. Vous en offrirez au Seigneur, comme offrande de prémices, mais à l'autel ils ne monteront point en parfum d'apaisement. Tu saleras toute oblation que tu offriras, et tu ne manqueras pas de mettre sur ton oblation le sel de l'alliance de ton Dieu. À toute offrande, tu joindras une offrande de sel à ton Dieu. Si tu offres au Seigneur une oblation de prémices, c'est sous forme d'épis grillés au feu ou de pain cuit avec du blé moulu que tu feras cette oblation de prémices. Tu y ajouteras de l'huile et y déposeras de l'encens, c'est une oblation. Et le prêtre en fera fumer le mémorial avec une partie du pain et de l'huile, plus tout l'encens, à titre de mets consumé pour le Seigneur. Chapitre 3. Si ton sacrifice est un sacrifice de communion, et s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, c'est une pièce sans défaut qu'il offrira devant le Seigneur. Il posera la main sur la tête de la victime et l'immolera à l'entrée de la tente du rendez-vous. Puis les fils d'Aaron, les prêtres, feront couler le sang sur le pourtour de l'autel. Il offrira une part de ce sacrifice de communion à titre de mets consumé pour le Seigneur. La graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, les 2 rognons, la graisse qui y adhère, ainsi qu'aux lombes, la masse graisseuse qu'il détachera du foie et des rognons. Les fils d'Aaron feront fumer cette part à l'autel en plus de l'holocauste, sur le bois placé sur le feu. Ce sera un mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Si c'est du petit bétail qu'il offre à titre de sacrifice de communion pour le Seigneur, c'est un mâle ou une femelle sans défaut qu'il offrira. S'il offre un mouton, il l'offrira devant le Seigneur. Il posera la main sur la tête de la victime et l'immolera devant la tente du rendez-vous. Puis les fils d'Aaron en répandront le sang sur le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de communion, il offrira la graisse en mets consumé pour le Seigneur, la queue entière qu'il détachera près du sacrum, la graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, les 2 rognons, la graisse qui y adhère, ainsi qu'aux lombes, la masse graisseuse qu'il détachera du foie et des rognons. Le prêtre fera fumer cette part à l'autel à titre de nourriture, de mets consumé pour le Seigneur. Si son offrande consiste en une chèvre, il l'offrira devant le Seigneur. Il lui posera la main sur la tête et l'immolera devant la tente du rendez-vous, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur le pourtour de l'autel. Voici ce qu'il en offrira ensuite à titre de mets consumé pour le Seigneur. La graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, les 2 rognons, la graisse qui y adhère, ainsi qu'aux lombes, la masse graisseuse qu'il détachera du foie et des rognons. Le prêtre fera fumer ces morceaux à l'autel à titre de nourriture, de mets consumés en parfum d'apaisement. Toute la graisse appartient au Seigneur. C'est pour tous vos descendants une loi perpétuelle, en quelque lieu que vous demeuriez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Chapitre 4. Le Seigneur parla à Moïse et dit :
Parle aux Israélites, dis-leur, si quelqu'un pêche par inadvertance contre l'un quelconque des commandements du Seigneur et commet une de ces actions défendues, si c'est le prêtre consacré par l'onction qui pêche et rend ainsi le peuple coupable, il offrira au Seigneur pour le péché qu'il a commis un taureau, pièce de gros bétail sans défaut, à titre de sacrifice pour le péché. Il amènera ce taureau devant le Seigneur à l'entrée de la tente du rendez-vous, lui posera la main sur la tête et l'immolera devant le Seigneur. Puis le prêtre consacré par l'onction prendra un peu du sang de ce taureau et le portera dans la tente du rendez-vous. Il trempera son doigt dans le sang et en fera 7 aspersions devant le rideau du sanctuaire, devant le Seigneur. Le prêtre déposera alors un peu de ce sang sur les cornes de l'autel, des parfums qui fument devant le Seigneur, dans la tente du rendez-vous, et il versera tout le sang du taureau à la base de l'autel des holocaustes, qui se trouve à l'entrée de la tente du rendez-vous. De toute la graisse de ce taureau offert en sacrifice pour le péché, voici ce qu'il prélèvera. La graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, les 2 rognons, la graisse qui y adhère ainsi qu'aux lombes, la masse graisseuse qu'il détachera du foie et des rognons. Tout comme la part prélevée sur le sacrifice de communion, et le prêtre fera fumer ces morceaux sur l'autel des holocaustes. La peau du taureau et toute sa chair, sa tête, ses pattes, ses entrailles et sa fiente, le taureau tout entier, il le fera porter hors du camp, dans un lieu pur, lieu de rebut des cendres grasses. Il le brûlera sur un feu de bois, c'est au lieu de rebut des cendres grasses que le taureau sera brûlé. Si c'est toute la communauté d'Israël qui a péché par inadvertance et commis l'une des choses défendues par les commandements du Seigneur, sans que la communauté s'en soit aperçue, la communauté offrira en sacrifice pour le péché un taureau, pièce de gros bétail sans défaut, lorsque le péché dont elle est responsable sera reconnu. On l'amènera devant la tente du rendez-vous. Devant le Seigneur, les anciens de la communauté poseront leurs mains sur la tête de ce taureau, et devant le Seigneur, on l'immolera. Puis, le prêtre consacré par l'onction portera dans la tente du rendez-vous un peu de sang du taureau. Il trempera son doigt dans le sang et fera 7 aspersions devant le voile, devant le Seigneur. Il déposera alors un peu de ce sang sur les cornes de l'autel qui se trouve devant le Seigneur, dans la tente du rendez-vous, puis versera tout le sang à la base de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente du rendez-vous. Il prélèvera alors de l'animal toute la graisse et la fera fumer à l'autel. Il traitera ce taureau comme il aurait traité le taureau du sacrifice pour le péché. Ainsi le traitera-t-on, et le prêtre ayant fait sur les membres de la communauté le rite d'expiation, il leur sera pardonné. Il fera porter le taureau hors du camp, et il le brûlera comme il aurait brûlé le précédent taureau. C'est là le sacrifice pour le péché de la communauté. À supposer qu'un chef pêche et fasse par inadvertance quelqu'une des choses interdites par les commandements du Seigneur son Dieu, et se rende ainsi coupable, ou si on l'avertit du péché commis sur ce point, il apportera comme offrande un bouc, un mâle sans défaut. Il posera la main sur la tête du bouc et l'immolera au lieu où l'on immole les holocaustes devant le Seigneur. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre prendra à son doigt un peu du sang de la victime,
et le déposera sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis il en versera le sang à la base de l'autel des holocaustes et en fera fumer toute la graisse à l'autel, comme la graisse du sacrifice de communion. Le prêtre fera ainsi sur ce chef le rite d'expiation pour le délivrer de son péché, et il lui sera pardonné. Si c'est un homme du peuple, du pays, qui pêche par inadvertance et se rend coupable en faisant quelqu'une des choses interdites par les commandements du Seigneur, ou si on l'avertit du péché commis, il amènera comme offrande pour le péché qu'il a commis une chèvre, une femelle sans défaut. Il posera la main sur la tête de la victime et l'immolera au lieu où l'on immole les holocaustes. Le prêtre prendra à son doigt un peu de son sang et le déposera sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis il versera tout le sang à la base de l'autel. Il détachera ensuite toute la graisse, comme on détache la graisse d'un sacrifice de communion, et le prêtre la fera fumer à l'autel en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Le prêtre fera ainsi sur cet homme le rite d'expiation, et il lui sera pardonné. Si c'est un agneau qu'il veut amener comme offrande pour un tel sacrifice, c'est une femelle sans défaut qu'il amènera. Il posera la main sur la tête de la victime et l'immolera en sacrifice pour le péché, au lieu où on immole les holocaustes. Le prêtre prendra à son doigt un peu du sang de ce sacrifice et le déposera sur les cornes de l'autel des holocaustes. Puis il en versera tout le sang à la base de l'autel. Il en détachera toute la graisse comme on détache celle du mouton d'un sacrifice de communion, et le prêtre fera fumer ces morceaux à l'autel, en plus des mets consumés pour le Seigneur. Le prêtre fera ainsi sur l'homme le rite d'expiation pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. Chapitre 5. Si quelqu'un pêche en l'un de ces cas, après avoir entendu la formule d'adjuration, il aurait dû porter témoignage, car il avait vu ou il savait, mais il n'a rien déclaré, et porte le poids de sa faute. Ou bien quelqu'un touche à une chose impure, quelle qu'elle soit, cadavre de bête impure, d'animal domestique impur, de bestiole impure, et à son insu, il devient impur et responsable. Ou bien il touche à une souillure humaine, quelle qu'elle soit, dont le contact rend impur, et il ne s'en aperçoit pas, puis, venant à l'apprendre, il en devient responsable. Ou bien un individu laisse échapper un serment défavorable ou favorable, en toute matière où un homme peut jurer inconsidérément. Il ne s'en aperçoit pas, puis, venant à l'apprendre, il en devient responsable. S'il est responsable en l'un de ces cas, il aura à confesser le péché commis. Il amènera au Seigneur, à titre de sacrifice de réparation pour le péché commis, une femelle de petit bétail, brebis ou chèvre, en sacrifice pour le péché. Et le prêtre fera sur lui le rite d'expiation, qui le délivrera de son péché. S'il n'a pas les moyens de se procurer une tête de petit bétail, il amènera au Seigneur en sacrifice de réparation pour le péché qu'il a commis 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste. Il les amènera au prêtre, qui offrira d'abord celui qui est destiné au sacrifice pour le péché. En pinçant le cou, le prêtre lui rompra la nuque sans détacher la tête. Avec le sang de la victime, il aspergera la paroi de l'autel, puis le reste du sang sera exprimé à la base de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Quant à l'autre oiseau, il en fera un holocauste suivant la règle.
Le prêtre fera ainsi sur l'homme le rite d'expiation pour le péché qu'il a commis, et il lui sera pardonné. S'il n'a pas les moyens de se procurer 2 tourterelles ou 2 pigeons, il amènera à titre d'offrande pour le péché commis un 10e de mesure de fleur de farine. Il n'y mettra pas d'huile et n'y déposera pas d'encens, car c'est un sacrifice pour le péché. Il l'apportera au prêtre, et celui-ci en prendra une pleine poignée en mémorial, qu'il fera fumer à l'autel en plus des mets consumés pour le Seigneur. C'est un sacrifice pour le péché. Le prêtre fera ainsi sur l'homme le rite d'expiation pour le péché qu'il a commis en l'un de ces cas, et il sera pardonné. Le prêtre a dans ce cas les mêmes droits que pour l'oblation. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Si quelqu'un commet une fraude et pêche par inadvertance en retranchant sur les droits sacrés du Seigneur, il amènera au Seigneur en sacrifice de réparation un bélier sans défaut de son troupeau, à estimer en cycles d'argent au taux du cycle du sanctuaire. Il acquittera ce que son péché aura retranché au droit sacré, en majorant la valeur d'un 5e, et le remettra au prêtre. Celui-ci fera sur lui le rite d'expiation avec le bélier du sacrifice de réparation, et il lui sera pardonné. Si quelqu'un pêche et ne fait s'en apercevoir l'une des choses interdites par les commandements du Seigneur, il sera responsable et portera le poids de sa faute. Il amènera au prêtre, à titre de sacrifice de réparation, un bélier sans défaut de son troupeau, sujet à estimation. Le prêtre fera sur lui le rite d'expiation pour l'inadvertance commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de réparation. Cet homme était certainement responsable envers le Seigneur. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Si quelqu'un pêche et commet une fraude envers le Seigneur, en trompant son compatriote au sujet d'un dépôt, d'une garde ou d'un retrait d'objet, ou s'il exploite ce compatriote, ou s'il trouve un objet perdu et le nie, ou s'il prête un faux serment à propos de n'importe quel péché que peut commettre un homme, s'il pêche et devient ainsi responsable, il devra restituer ce qu'il a retiré ou exigé en trop. Le dépôt qui lui fut confié, l'objet perdu qu'il a trouvé, ou tout objet au sujet duquel il a prêté un faux serment, en le majorant d'un 5e, il versera ce capital au détenteur de l'objet au jour où lui-même est devenu responsable. Puis il amènera au Seigneur comme sacrifice de réparation un bélier sans défaut de son troupeau. On l'estimera à la valeur versée au prêtre pour un sacrifice de réparation. Celui-ci fera sur lui le rite d'expiation devant le Seigneur, et il lui sera pardonné, quel que soit l'acte qui a entraîné sa culpabilité. Écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Ils bâtirent les plaques d'or et les découpèrent en fils pour les entremêler à la pourpre violette et écarlate, au cramoisi et au lin fin, à la manière du brocheur. Ils lui firent 2 épaulettes qui y furent fixées. Il y fut fixé par ses 2 bords. L'écharpe qui était dessus, pour l'attacher, faisait corps avec lui, et était de même travail. Elle était d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ils travaillèrent les pierres de cornaline, serties dans des chatons d'or, où furent gravés en gravure de sceau les noms des Israélites. Ils placèrent sur les épaulettes de l'éphod les pierres comme mémorial des Israélites, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse.
Il fit le pectoral brodé comme l'éphod d'or, de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Il était carré et double, d'un empan de long et d'un empan de large. Ils le garnirent de 4 rangées de pierres, une sardoine, une topaze, une émeraude pour la première rangée. Pour la deuxième rangée, une escarboucle un saphir et un diamant. Pour la troisième rangée, une agate, une hyacinthe et une améthyste. Pour la quatrième rangée, une chrysolite, une cornaline et un jaspe. Elles étaient serties dans les chatons d'or. Les pierres étaient au nom des Israélites. Elles étaient 12, selon leur nom, gravées comme des sceaux, chacune au nom de l'une des 12 tribus. Ils firent pour le pectoral des chaînettes d'or pur en forme de torsade. Ils firent 2 rosettes d'or et 2 anneaux d'or, et ils mirent 2 anneaux aux 2 bords du pectoral. Ils mirent les 2 torsades d'or aux 2 anneaux, au bord du pectoral, et les 2 bords des torsades, ils les mirent aux 2 rosettes. Ils les mirent ainsi sur les épaulettes de l'éphod par devant. Ils firent aussi 2 anneaux d'or et les mirent aux 2 bords du pectoral sur le bord intérieur, du côté de l'éphod. Ils firent encore 2 anneaux d'or et ils les mirent sur les épaulettes de l'éphod, vers le bas en avant, près de leur point d'attache, au-dessus de l'écharpe de l'éphod. Ils lièrent le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre violette, afin que le pectoral soit au-dessus de l'écharpe de l'éphod et ne puisse se séparer de l'éphod, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis il fit le manteau de l'éphod, tissé tout entier de pourpre violette. L'ouverture au milieu du manteau était comme l'ouverture d'un corselet de mailles. L'ouverture avait tout autour une lisière indéchirable. Ils firent sur l'ourlet du manteau des grenades de pourpre violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. Ils firent aussi des clochettes. Ils firent aussi des clochettes d'or pur et ils placèrent les clochettes au milieu des grenades, tout autour de l'ourlet du manteau, au milieu des grenades. Une clochette, une grenade. Une clochette, une grenade, tout autour de l'ourlet du manteau, pour officier, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis ils firent les tuniques de fin lin tissé pour Aaron et pour ses fils, le turban de lin fin, les calottes de lin fin, les caleçons de fin lin retors, les ceintures brochées de fin lin retors, de pourpre violette et écarlate, et de cramoisi, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis ils firent la fleur, le signe de la sainte consécration, en or pur, et ils y gravèrent en intaille comme un sceau, consacré au Seigneur. Ils mirent dessus un cordon de pourpre violette, pour le mettre sur le turban, en haut, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés tous les travaux de la demeure, de la tente du rendez-vous. En tout, les Israélites avaient fait comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ils apportèrent à Moïse la demeure, la tente et tous ses accessoires, ses agrafes, ses cadres, ses traverses, ses colonnes et ses socles. La couverture en peau de bélier teintes en rouge, la couverture en cuir fin et le rideau du voile, l'arche du témoignage avec ses barres et le propitiatoire, la table, tous ses accessoires et les pains d'oblation, le candélabre d'or pur, ses lampes, une rangée de lampes, et tous ses accessoires, ainsi que l'huile pour le luminaire, l'autel d'or, l'huile d'onction, l'encens aromatique et le voile pour l'entrée de la tente, l'autel de bronze et son treillis de bronze, ses barres et tous ses accessoires,
le bassin et son socle, les courtines du parvis, ses colonnes, ses socles et le voile pour la porte du parvis, ses cordes, ses piquets, ainsi que tous les accessoires du service de la demeure pour la tente du rendez-vous. Les vêtements liturgiques pour officier dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour Aaron, le prêtre, et les vêtements de ses fils pour exercer le sacerdoce. Les Israélites avaient fait tous les travaux comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Moïse vit tout l'ouvrage, il l'avait fait comme le Seigneur l'avait ordonné, et Moïse les bénit. Chapitre 40. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit : Le premier jour du premier mois, tu dresseras la demeure, la tente du rendez-vous. Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu voileras l'arche avec le rideau. Tu apporteras la table, et tu disposeras sa garniture. Tu apporteras le candélabre, et tu monteras ses lampes. Tu mettras l'autel d'or des parfums devant l'arche du témoignage, et tu placeras le voile à l'entrée de la demeure. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée de la demeure, de la tente du rendez-vous. Tu mettras le bassin entre la tente du rendez-vous et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis tout autour et tu mettras le voile à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu oindras la demeure et tout ce qui est dedans. Tu la consacreras, elle et tous ses accessoires, et elle sera éminemment sainte. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses accessoires. Tu consacreras l'autel et l'autel sera éminemment saint. Tu oindras le bassin et son socle et tu le consacreras. Puis tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente du rendez-vous. Tu les laveras avec de l'eau, et tu revêtiras Aaron de ses vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le consacreras pour qu'il exerce mon sacerdoce. Ses fils, tu les feras approcher. Tu les revêtiras de tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Cela se fera pour que leur onction leur confère un sacerdoce éternel dans leur génération. Moïse le fit. Il fit tout comme le Seigneur l'avait ordonné. Le premier jour du premier mois de la seconde année, on dressa la demeure. Moïse dressa la demeure. Il mit ses socles, plaça ses cadres, mit ses traverses et dressa ses colonnes. Il étendit la tente pour la demeure et plaça dessus la couverture de la tente, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage, le mit dans l'arche, plaça les barres sur l'arche et mit le propitiatoire sur l'arche. Il introduisit l'arche dans la demeure et plaça le rideau du voile. Il voila ainsi l'arche du témoignage, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il mit la table dans la tente du rendez-vous, sur le côté de la demeure, au nord, à l'extrémité du voile, et il disposa avec ordre le pain devant le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le candélabre dans la tente du rendez-vous, en face de la table sur le côté de la demeure, au sud, et monta les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente du rendez-vous, devant le voile, et il fit fumer dessus l'encens aromatique, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Puis il plaça le voile à l'entrée de la demeure. L'autel des holocaustes, il le plaça à l'entrée de la demeure, de la tente du rendez-vous, et offrit dessus l'holocauste et l'oblation, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le bassin entre la tente du rendez-vous et l'autel, et il y mit, pour les ablutions,
de l'eau avec laquelle Moïse, Aaron et ses fils se lavaient les mains et les pieds, quand ils entraient dans la tente du rendez-vous ou qu'ils s'approchaient de l'autel. Ils se lavaient comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour de la demeure et de l'autel, et il mit le voile à la porte du parvis. Ainsi Moïse termina les travaux. La nuée couvrit la tente du rendez-vous, et la gloire du Seigneur emplit la demeure. Moïse ne put entrer dans la tente du rendez-vous, car la nuée demeurait sur elle, et la gloire du Seigneur emplissait la demeure. À toutes leurs étapes, lorsque la nuée s'élevait au-dessus de la demeure, les Israélites se mettaient en marche. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne se mettaient pas en marche jusqu'au jour où elle s'élevait. Car, le jour, la nuée du Seigneur était sur la demeure, et, la nuit, il y avait dedans un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, à toutes leurs étapes.